j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouveauté. Donc je vais vous parler un petit peu de toutes les nouveautés duquel je n'ai pas encore eu le temps de vous parler. Donc dans cette vidéo nouveauté, j'ai intégré des mangas qui étaient sortis en juillet mais que je n'ai acheté que en août et bien évidemment les quelques nouveautés d'août que je me suis trouvées. Donc du coup dans cette vidéo vous aurez 2 shoujo et 5 seinen. Donc du coup on va commencer tout de suite avec les shoujo. Donc tout d'abord nous avons le tome 1 de Liar Prince and Fake Girlfriend de Rin Miyasa aux éditions Soleil Manga. Donc cette série elle est toujours en cours, elle est terminée en 5 tomes et donc le tome 2 paraîtra le 12 octobre. C'est un shoujo de genre comédie romance School Life. Donc dans cette histoire nous allons parler d'une héroïne, donc de notre personnage principal féminin donc qui s'appelle Luna, que vous pouvez voir ici, qui ressemble un petit peu à une poupée gothique. Donc voilà, cette jeune fille vit toute seule, elle a perdu ses parents et elle est au collège et elle a vraiment du mal à se faire des amis de par son apparence. Donc voilà, pour les autres, elle a un style vestimentaire à l'opposé du leur, donc elle paraît pas sympa, un petit peu froide, tout ça, donc du coup tout le monde la fuit. Malheureusement pour elle, il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va se retrouver un petit peu à la rue, elle va se retrouver expulsée de son appartement, mais elle va tomber sur ce personnage-là qui s'appelle Hikaru Natsushima, qui va lui proposer son aide et qui va lui demander si elle veut bien cohabiter avec eux, donc avec les membres du conseil du lycée. Donc du coup elle se retrouve avec tous ces petits personnages là, donc j'ai pas retenu tous les noms. Donc voilà, il y a 2 autres filles et 2 autres garçons que l'on va découvrir dans cette histoire. Et donc on va se rendre compte que déjà pour Luna c'est des gens parfaits, c'est des gens qui sont très bien vus au lycée, qui ont plein d'amis et tout ça, mais elle va vite se rendre compte que quand il y a plus personne, quand ils sont que eux ensemble, en fait ils changent de personnalité et ils ne sont plus aussi sympas qu'ils en ont l'air. Donc du coup j'ai beaucoup aimé ce premier tome. On est plongé dans des situations pas très drôles au début, mais une fois que Luna rencontre ces 5 autres personnages, on a vraiment des situations très drôles. Donc voilà, elle va se faire un petit peu ses premiers amis et ce jeune homme ici va faire un petit peu de Luna sa fausse petite amie pour qu'il puisse être encore mieux apprécié des autres. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Et donc j'ai vraiment hâte de voir dans le tome 2 quel gag il va se passer. Donc voilà, c'est vraiment bourré d'humour. Donc bien sûr il y a aussi la rivalité entre Luna et les autres filles du collège. Donc voilà, elles ne comprennent pas trop qu'est-ce que Luna a à voir avec eux, tout ça. Donc voilà, ils vont essayer un petit peu de la persécuter. Mais voilà, il y a toujours Prince dans les parages qui vient l'aider. Les dessins, comme vous pouvez les voir, sont tout chou. Voilà, les dessins sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup le trait de l'auteur. Donc voilà, je vous montre un petit peu la première page qui est vraiment super jolie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'ai hâte de savoir la suite. Donc voilà, je vous recommande cette petite série. Elle ne fera que 5 tomes au total, donc ça va. C'est une toute petite série et donc voilà, j'ai hâte de savoir la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour notre héroïne principale. Donc voilà. Ensuite, je me suis lu les 2 tomes de Shuriken et Blitz de Mitsuri Ino, donc c'est la mangaka qui a fait entre autres Vampire Knight ainsi que Melopouli. Donc je sais pas si elle a fait d'autres œuvres que ces 2 là, il faudrait que je me renseigne. Donc voilà, et donc cette histoire va nous parler de Mikage qui est une ninja si je me trompe pas. Oui c'est ça, elle est ninja. Et elle a pour mission de protéger Monsieur Rod, donc elle considère elle quelqu'un qu'elle aime plus encore que son père. Donc son père, faut savoir, c'est un petit peu le chef des ninjas, tout ça.
Et donc voilà, elle a pour ordre de protéger Monsieur Rod, sauf qu'un jour il va se passer quelque chose qui va chambouler toute sa vie. Donc on commence le manga où on est en Amérique, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc voilà, le jour où il va arriver cet incident, Mikage va partir pour le Japon et donc à partir de là elle va faire de nouvelles rencontres, elle va se trouver des alliés comme des ennemis, elle va même pouvoir aller au lycée, donc c'est sympa, elle va rencontrer un jeune homme, donc je sais plus comment il s'appelle, donc voici Monsieur Rod, donc voilà, je sais plus comment il s'appelle, et elle va découvrir comme quoi que ce jeune homme a un lien avec Monsieur Rod, et donc elle va lui prêter main forte pour, parce que il est un petit peu en danger de mort, donc du coup elle va le protéger comme elle le faisait avec Monsieur Rod, et donc voilà, je vais pas trop vous en dire parce que c'est une série terminée. Donc voilà, c'est une série qui se compose seulement de 2 tomes. Donc je vous la conseille fortement, j'ai beaucoup aimé ces 2 tomes. Donc voilà, c'est qu'on rencontre une protagoniste féminine qui est en plus ninja, donc ça change des hommes, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, une relation un petit peu particulière qu'elle entretient avec ce monsieur. Et donc voilà, elle va faire la découverte au Japon d'un autre jeune homme, tout ça, donc voilà. Ça va être une aventure assez rancobolesque, tout ça. La fin, c'est une très bonne fin, donc voilà, je me suis demandé comment pouvait finir ce manga, et bah il finit super bien. Donc voilà, je vous le recommande, j'ai beaucoup aimé ces 2 tomes. Donc voilà, je ne suis pas déçue. Vous avez des petites situations un petit peu comiques comme celle-ci où l'héroïne fait des grimaces de temps à autre, c'est vraiment marrant. Donc voilà, on reconnaît très bien l'auteur de Vampire Knight, donc c'est vraiment super bien. Donc voilà, c'est de ce jeune homme là dont je vous parle, donc voilà, après à vous de découvrir. En tout cas moi j'ai pas été déçue par ces 2 tomes, donc voilà, c'était une très bonne lecture. Et je pense que le jour où je me souviendrai plus de cette lecture, bah, je pourrai toujours me les relire. Donc voilà, on va maintenant passer au seinen, et donc je vais commencer avec une petite nouveauté du mois d'août, c'est Arc Romancer de Lim Dal-young et Kim So-hee. Donc c'est un manga coréen, donc c'est le premier manga coréen de ma collection. Donc c'est chez Doki Doki, donc cette série est terminée en 3 tomes et le tome 2 paraîtra le 5 octobre. C'est un seinen de genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy et romance. Donc dans ce manga là on va découvrir un jeune homme donc, qui s'appelle Soji, qui a perdu toute sa famille et qui se retrouve tout seul. Donc voilà, il n'a plus le courage d'aller à l'école, il reste chez lui tout le temps. Heureusement qu'il a son ami d'enfance qui vient un petit peu le secouer, donc voilà, pour qu'il retourne à l'école et tout ça. Malheureusement, il va rencontrer une jeune fille donc, qui s'appelle Dekaterina Brunwald, donc qui vient d'une autre planète. Donc voilà, elle vient de la planète Lamdmia. Alors là, les noms, voilà, veuillez m'excuser. Donc voilà, et donc en fait cette jeune fille, elle recherche tout simplement l'amour, donc voilà, parce que sur leur planète en fait, toutes les personnes qui y vivent en fait sont dénuées de tout sentiment, en fait voilà, ils ne ressentent rien pour quelqu'un ni pour eux-mêmes. Donc voilà, et donc cette jeune fille elle a décidé d'aller sur Terre pour pouvoir trouver l'amour, pour savoir qu'est-ce que c'est et tout ça, et malheureusement pour elle, il va y avoir des combats qui vont se produire dans ce premier tome par des arcs processeurs, donc c'est des combattantes un petit peu, donc voilà, comme ceci, donc voilà, ça promet de longues batailles, donc voilà, puisque en fait l'amour là-bas ça n'existe pas, et ils appellent ça l'Indlemir, donc c'est encore un nom assez compliqué à prononcer, mais voilà, donc ils ne connaissent pas, et donc en fait du coup Dekaterina a un petit peu trahi tous ces gens, puisqu'elle est là pour rechercher l'amour
chose que là-bas ils n'ont pas le droit de faire, donc du coup ça va provoquer un petit peu la colère de pas mal d'arc processeurs qui vont descendre sur Terre pour essayer de la tuer. Donc voilà, et donc notre pauvre Soji va se retrouver mêlé à tout ça alors que le pauvre il n'a rien demandé. Donc voilà, d'ailleurs il essaye toujours de repousser cette jeune fille du coup, puisque lui, enfin voilà, on trouve pas l'amour comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, finalement Del Caterina va pas mal insister tout ça, et du coup vu qu'il va se retrouver mêlé un petit peu à cette histoire, et vu qu'il a vécu quelque chose d'assez dramatique avec ses parents, du coup il va quand même se décider à l'aider. Et donc voilà. Et donc pour faire ressortir un petit peu toute la force de cette jeune femme, il faut juste qu'elle l'embrasse pour faire ressortir le Corona. Donc c'est une espèce de puissance en fait qui permet aux arcs processeurs de se battre, si j'ai bien compris. Bon voilà, je pense qu'on en saura un petit peu plus dans les prochains tomes. En tout cas les dessins sont vraiment super beaux, donc voilà, j'ai tout de suite été happée dans l'histoire. Donc voilà notre jeune héroïne. Donc au début quand on la voit elle est assez expressive tout ça, mais il faut savoir que ce n'est qu'un masque, puisqu'en fait elle ne peut pas ressentir de sentiments. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains tomes. Vous avez également de très belles pages couleurs en début du tome. Voilà, comme ceci. Et c'est également un des auteurs qui a fait Freezing. Donc voilà, on remarque ça tout de suite au dessin en fait. Donc voilà, c'était une très bonne histoire. Donc voilà, je vous recommande quand même de vous y pencher. C'est une série qui est juste en 3 tomes. Donc pour le porte-monnaie, ça va. Et les dessins sont juste chouettes. L'histoire est vraiment très bien amenée. Voilà, on se demande qu'est-ce qui va se passer pour notre jeune Soji dans les prochains tomes. Et surtout comment cette histoire va finir. Donc voilà, un très bon début de série pour ma part. Donc voilà, de toute façon, tout ce que je vous présente dans cette vidéo, j'ai eu que des bonnes découvertes, j'ai pas eu de flop, donc ça c'est vraiment bien. Donc ensuite, je vais vous parler du premier tome de Awaken, donc de Hitori Renda, qui est, il me semble, le premier dessinateur de la série de King's Game. Donc voilà, donc c'est aux éditions Kiyun dans leur collection CNN. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 2 paraîtra le 8 septembre, donc c'est bientôt. Et donc c'est un CNN de genre action, horreur, science-fiction et surnaturel. Donc dans cette histoire, on va en fait découvrir que il y a un problème au niveau du Japon. Voilà, il y a quelque chose d'étrange qui se produit. C'est-à-dire qu'on a en fait des personnages qui se transforment. En fait, leur tête devient soit une tête de girafe ou un corps de serpent. Enfin, que des trucs bizarres comme ceci. Et donc, du coup, on va avoir un petit peu le gouvernement qui va enquêter en fait sur ces phénomènes paranormaux. Et donc, dans tout ça, on va suivre un jeune homme donc, qui s'appelle Katana. Et donc c'est un lycéen voilà, qui est pas trop adroit dans les études, enfin voilà, c'est pas son truc, c'est pas le truc qu'il préfère. Donc voilà, mais il a une capacité en fait qui lui permet en fait de voir des choses que aucun humain n'est capable de voir. Donc on appelle ça les éveillés, autrement dit les Awaken. Donc il va très très vite se faire repérer par le gouvernement. Et donc en fait cet éveillé va être capable de pouvoir désigner en fait ceux qui se sont fait un petit peu on va dire attaquer par ce truc étrange, voilà, qui fait que ça transforme les gens à moitié humains, à moitié animaux, et c'est un petit peu gore puisqu'en fait quand ils se transforment ils deviennent un petit peu assoiffés de sang et donc ils se mettent à tuer pas mal de monde. Donc du coup, ce fameux gouvernement va essayer de rechercher des éveillés, donc des personnes qui sont un petit peu comme Kanata, donc qui sont possibles de voir des choses que personne ne peut voir. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 2. Donc voilà, c'est pour... non, c'est pas marqué pour public averti, mais voilà, c'est assez violent. Donc là aussi, on a de super belles pages couleurs. Je vais vous montrer ce que j'appelle assez violent. Donc voilà, c'est ça.
voilà, c'est ce truc étrange, donc voilà, on se rend compte en fait que c'est un virus qui provient d'un autre animal qui fait ça. Voilà, je vais pas trop vous en dire non plus, sinon je risque de vous spoiler. Mais en tout cas, c'est une très bonne série qui débute, je trouve. Au niveau des dessins, c'est comme ceci, donc c'est assez beau, surtout la fin du premier tome, enfin ça finit un petit peu dans un suspense de fou parce qu'il se passe quelque chose pour Takana et on sait pas ce qui va advenir de lui dans le tome 2, donc je vous en dis pas plus. Donc voilà, on sait dès le tome 1 comment se transmet ce virus un petit peu paranormal. Donc voilà, je vous laisse bien entendu le découvrir dans ce tome. Pour ma part, c'était un très bon tome 1. Donc voilà, j'ai très bien, très fortement bien aimé ce premier tome. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite, un petit peu comme toutes les séries que je vais vous parler après. Donc voilà, très beau tome 1, je vous le conseille également. Donc voilà. Ensuite, je me suis lu Golden Kamuy, donc le premier tome de Satoru Noda, donc c'est aux éditions Kiyun également. Donc pour cette série, je n'étais vraiment pas sûre au départ de me la prendre finalement. L'accro au manga m'a plutôt bien convaincue, donc voilà, on en a pas mal parlé. Du coup, elle m'a convaincue de le prendre, chose que je ne regrette absolument pas. Ça a été vraiment une très bonne série pour ma part. Donc cette série est toujours en cours avec 7 tomes. Le tome 2 nous paraîtra le 13 octobre 2016. C'est un seinen de genre aventure-drame historique. Donc dans ce premier tome, on va nous parler de Seiichi Sugimoto, donc qui est une véritable légende de la guerre russo-japonaise puisqu'il l'a faite et voilà, il était super fort. On l'appelait même le guerrier immortel, il me semble, ou l'immortel tout simplement. Donc voilà, puisque en fait il avait une très grande détermination pendant la guerre, donc ça fait en fait que toute sa rage et sa colère, en fait il la faisait passer dans la guerre et il butait tout le monde. Donc voilà, il a réussi à survivre de ses blessures, tout ça, donc c'est pour ça qu'on le surnomme comme ça. Malheureusement pour lui, en fait, il n'a pas de sous, en fait, donc il se retrouve sans rien. Et donc en fait il va apprendre qu'il y a un fameux trésor qui est caché, enfin qui appartenait à des Inuits. Donc voilà, sauf que ce trésor en fait il a été enlevé par un monsieur en fait qui l'a pris et il a tué beaucoup d'Inuits pour ça, il l'a pris et en fait juste avant de se faire emprisonner il l'a caché quelque part, et donc pour que quelqu'un puisse retrouver ce fameux trésor, il s'est mis en fait à le tatouer sur ses compatriotes de prison. Donc voilà, ces fameux compatriotes de prison se sont évadés de prison et donc du coup notre cher Satoshi va partir en fait à cette conquête. Voilà, il va retrouver en fait ses prisonniers pour pouvoir retrouver la carte et pouvoir trouver le fameux trésor. Seul problème, c'est qu'au tout début il va se faire attaquer par un ours. Donc voilà, et du coup en fait il va faire la rencontre d'une jeune Ainu, donc je sais plus trop comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est marqué? Ah oui, Dashirpa, donc c'est un nom encore un petit peu compliqué à retenir, donc c'est une jeune Ainu. Donc voilà, donc tous les deux vont en fait faire voilà, un petit pacte. Donc voilà, si Saichi lui promet de retrouver son trésor si en contrepartie cette jeune fille l'aide et lui donne un petit peu de sous pour qu'il puisse vivre lui avec sa famille tout simplement. Et donc du coup ils vont partir à la conquête de ce trésor, à commencer à rechercher des prisonniers du coup qui se sont évadés, puisqu'ils sont certains qu'ils sont restés ici puisqu'ils n'ont pas de moyens de s'échapper. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir ce tome. Ça a été un super premier tome, donc voilà, on est tout de suite plongé dans l'histoire. Donc voilà notre cher Saito, donc vous pouvez voir également sur la couverture. Donc voilà, sur la 4ème de couverture vous avez l'ours en question. Donc voilà, on a notre Inu, donc je trouve super beau ce personnage.
Donc voilà, on s'attache vraiment très très vite à ces deux personnages qui ont envie de s'en sortir. Et surtout pour notre jeune Einu, voilà, qui est un petit peu la descendante de ce qui est arrivé au peuple Innu dans le temps. Et donc voilà, on sait que son papa est décédé comme ça, donc voilà. Donc voilà, les dessins sont vraiment très très beaux. J'ai hâte de voir dans le tome 2 qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe de beau. Voilà, une page que je trouve vraiment sublime, c'est l'arrivée d'un loup. Donc voilà, le loup est mon animal préféré. Dès que j'ai vu ça, je fais oh. Donc voilà, je suis restée au moins 5 minutes devant cette page. Donc voilà, je pense qu'on sera amené à revoir ce loup, puisque je pense que c'est un animal, voilà, qui vit dans la forêt, tout ça. Donc je pense qu'on sera amené à le revoir. Donc voilà, d'ailleurs, il est sur la couverture du tome 2. Donc voilà, une très bonne série que je vous conseille également. Donc voilà, et elle promet peut-être pas mal de tomes, mais voilà, je trouve que ça change beaucoup de toutes les lectures que j'ai fait jusque-là. Donc voilà, on est un petit peu dans une recherche au trésor. On a également beaucoup de détails sur les Ainu, comment ils mangent, comment ils vivent, tout ça. Je trouve ça super intéressant de voir un manga qui va nous parler d'une autre culture, d'une autre population qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, un manga que je vous recommande également. Ensuite, je vais vous parler du premier tome de Assassin de Hirohisa Sato aux éditions Komiku. Donc c'est une série terminée en 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 10 novembre. C'est un seinen de genre action suspense drame. Donc cette série, c'est tout d'abord Lin Sotaku qui en avait parlé, qui m'avait pas mal intriguée sur ce premier tome. Ensuite, je m'étais procuré l'extrait que j'avais pas mal aimé. Donc voilà, je vous ai parlé de cet extrait dans mes achats manga du mois d'août. Et en fait, le lendemain, tout simplement, je suis allée à Mon Leclerc et j'ai trouvé ce premier tome. Donc du coup, je me le suis pris, je l'ai lu dans la foulée. Et donc du coup, maintenant, je peux vous en parler. Donc du coup, dans cette série, on va retrouver donc Hitomi, donc qui a perdu son mari. Donc on ne sait pas trop pourquoi, on sait juste que c'est à cause d'une sombre affaire. Donc voilà, ils ont été mêlés à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Et donc du coup, ça part très mal pour eux. Donc cette jeune femme a un fils qui s'appelle Jinzuke, qui est âgé de 10 ans. Et donc cette jeune femme se prostitue pour pouvoir subvenir aux besoins de son fils et d'elle. Donc voilà, c'est le truc pas très, très joli à voir, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement pour eux, Otomi va se faire tuer devant son fils. Et donc on va avoir la voisine, donc mademoiselle Suzuki, je crois qu'il l'appelle comme ça, qui va intervenir et qui va sauver in extremis le petit Jinzuke. Donc il faut savoir que mademoiselle Suzuki était leur voisine et que c'est une tueuse professionnelle. Voilà, donc elle va prendre avec elle le petit Jinzuke et donc ils vont se cacher puisqu'ils vont être tout de suite à la poursuite des policiers. Donc voilà, ça va être un petit peu une course contre la montre. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2. Donc voilà, c'est très très dur pour Jinzuke. Donc voilà, il est pas mal traumatisé par ce qui vient de se passer. Il sait que les policiers sont à sa recherche. Il sait qu'ils lui veulent du mal. Donc voilà, heureusement pour lui qu'il a mademoiselle Suzuki pour le protéger pour l'instant. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2. De voir la fin également. Donc voilà, les dessins sont très très beaux également, j'aime beaucoup les dessins. Donc voilà, donc vous êtes tout de suite également plongé dans l'histoire de ce jeune garçon auquel le destin va être brisé à tout jamais. Donc voilà, j'ai hâte de savoir la suite. Vous avez également une panoplie de pages couleurs au début. Donc voilà, donc je vais vous les montrer, je vais vous en montrer quelques-unes. Les pages couleurs sont très très belles. Donc voilà, elles sont toutes colorées, vraiment très très belles. Bon, malheureusement, ça va pas rester très très rose pendant bien longtemps. Donc voilà, pareil, la couverture est assez sympa. Donc voilà, c'était un bon premier tome. Une série également qui sera courte, donc
c'est plutôt bien, donc voilà, je suis assez contente de cette découverte, donc voilà, je vous le conseille également, c'est un très très bon seinen qui démarre très fort. Donc voilà. Et ensuite pour la dernière nouveauté que j'ai à vous présenter, il s'agit de Hunt, le jeu du loup-garou. Le scénario de Ryo Kawagami et le dessin de Koudu. Donc c'est aux éditions Soleil Manga. Alors pour cette série, il était sûr que je me prenne ce premier tome, tout simplement parce que quand j'ai vu le titre, le jeu du loup-garou, c'est un jeu de société que je connais. Donc voilà, j'y jouais souvent quand j'étais en centre aéré, tout ça. Donc voilà, c'est un jeu que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Donc voilà, donc je pense que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent ce fameux jeu. Donc c'est un jeu à la base qui est un jeu de cartes où vous avez des loups-garous et des villageois. Et bien entendu, il faut retrouver les loups-garous, sinon les loups-garous, ils tuent des villageois. Donc voilà, donc c'est un jeu où il faut voilà, trouver les loups-garous avant de se faire tuer. C'est le but du jeu. Et donc c'est exactement ce qui va se passer dans ce premier tome. On va rencontrer Ali Nishima qui un soir va se faire enlever et donc elle va se retrouver dans un endroit clos en fait avec plusieurs de ses camarades de classe et donc quelqu'un va leur dire qu'ils font partie du jeu du loup-garou. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'y jouer. D'ailleurs on voit très très vite qu'est-ce qui se passe si un élève se rebelle. Donc voilà, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous avez tous compris où c'est que je veux en venir. Et donc tout de suite, on va connaître les règles du jeu. Donc il va y avoir 2 loups-garous, ils sont 10 il me semble, donc il va y avoir 2 loups-garous et 8 villageois. Il faut bien évidemment que les villageois se concertent pour retrouver les 2 loups-garous avant que les 2 loups-garous tuent les villageois tout simplement. Et donc on sait que à chaque soir à 20 h ils doivent désigner quelqu'un donc voilà, qui pense être le loup-garou. Donc voilà, et également on apprend que chaque soir un loup-garou aura le droit de tuer quelqu'un, donc un villageois bien évidemment. Donc voilà, pour l'instant c'est que ça dans le premier tome. Désolée, ma caméra a coupé, donc je vais vous parler de Hans. Donc à la fin du tome on va avoir, en fait ils ont des chambres où c'est qu'ils peuvent dormir et donc en fait ils ont une télé et là en fait ils vont comprendre en fait que en fait tous ces personnages là en fait sont un petit peu liés les uns aux autres. Donc je vous laisse découvrir ceci, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 pour savoir s'ils vont réussir à trouver les loups, qu'est-ce qui va se passer. Donc bien évidemment cette histoire c'est pas marqué mais je pense que c'est quand même pour public averti. Parce que voilà, on est dans un survival game, donc qui dit survival game dit scène sanglante, dit mort atroce. Donc voilà, pour moi je le placerai dans public averti. Donc voilà, après pour les dessins, ils sont assez bien. Donc voilà, c'est pas le chara-design que je préfère, mais ils sont assez bien. Donc voilà, j'ai tout de suite réussi à rentrer dans cette histoire, voilà, de revoir un petit peu le jeu du loup-garou version manga. Donc voilà, quand ils se concertent, c'est comme ça, ils doivent désigner du doigt ceux qui croient que c'est des loups-garous. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. C'est une série en 3 tomes, donc j'espère que la fin ne sera pas bâclée. Donc voilà, je vous parlerai bien entendu de toutes ces séries à part Shuriken Place que je vous ai parlé en complet, quoi, les 2 tomes. Donc du coup, mais les autres tomes, vous les retrouverez dans mes lectures manga à chaque sortie des tomes, quoi. Donc voilà, je suis désolée, je viens de m'apercevoir que c'était une longue vidéo, j'ai encore beaucoup trop parlé. Donc voilà, je suis désolée. En tous les cas, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre tous vos avis en commentaire. Et donc, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!